Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mercredi 8 janvier et à la une de cette édition, c'est la bonne nouvelle du jour en Italie. La journaliste italienne Cecilia Sala, détenue en Iran depuis 3 semaines, a été libérée aujourd'hui. Elle vient de revenir dans son pays d'origine, l'Italie. Nous sommes à Rome dans ce journal. La Syrie est aussi à la une de cette édition. Un mois après la chute du président Bachar el-Assad, le témoignage d'un habitant heureux, ému de pouvoir parler librement à un média étranger. Vous l'entendrez. Annexer, s'accaparer le Groenland et le canal du Panama, y compris par la force, les idées de Donald Trump font réagir jusqu'en Europe. Et puis, 10 ans après les attentats qui ont frappé la France, hommage aujourd'hui à la policière Clarissa Jean-Philippe, tombée sous les balles d'un terroriste. Le retour au pays à l'instant de Cecilia Sala, son pays, l'Italie. La journaliste italienne avait été arrêtée en Iran. Elle était détenue à Téhéran depuis 3 semaines. Elle vient de poser le pied en Italie. L'annonce de sa libération est un énorme soulagement. Anne Lenir est à Rome. Les réactions s'enchaînent, à commencer par celle de son père, à qui Giorgia Meloni a téléphoné pour lui annoncer la nouvelle. Très ému, il s'est félicité, je cite, du travail extraordinaire du gouvernement. Sur X, le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a posté ce message. Diplomatie et travail d'équipe, Cecilia Sala va rentrer chez elle. Message suivi de celui du vice-président du Conseil, Matteo Salvini. Bon retour à Cecilia. Quant à Elly Schlein, leader du Parti démocrate, la principale force d'opposition, elle a déclaré « Merci au gouvernement, au corps diplomatique et à tous ceux qui ont travaillé sans relâche pendant ces 20 jours d'appréhension et d'angoisse ». Pour le centriste Matteo Renzi, chef d'Italia Viva, aujourd'hui, tout le pays est en fête, sans distinction politique ni polémique. Un sentiment partagé par l'ensemble des partis politiques ainsi que par les médias pour lesquels travaille la jeune journaliste. Anne Lenir, Rome, RFI. 3 Français sont toujours détenus en Iran. Paris les qualifie d'otages d'État, alors que le président Emmanuel Macron a lui qualifié l'Iran de principal défi stratégique et sécuritaire au Moyen-Orient. Les autorités iraniennes dénoncent des propos sans fondement. 1 mois après la chute du régime de Bachar el-Assad, la vie reprend progressivement à Damas. La capitale syrienne accueille à nouveau des vols internationaux depuis hier. Damas, où le médecin Ghassan Kaadan a choisi de rester pendant la guerre. Au micro de Marie Normand, il a encore du mal à réaliser la nouvelle liberté dont les Syriens bénéficient aujourd'hui. Ce qui a changé maintenant, c'est une vie de liberté, c'est ça. Avant, vous ne pouvez rien faire. Avant, si vous aidez un manifestant ou les opposants, c'est la mort. Ou bien la torture jusqu'à la mort. Vous ne pouvez même pas envoyer 1 kilo de pain. Il y a 1 mois seulement, et la Syrie complètement changé. Les gens sont très contents, ils sortent, ils font n'importe quoi pour faire plaisir aux autres. Maintenant, vous trouvez les gens, ça s'arrête sur le feu rouge tout seul, malgré qu'il n'y a pas de police, il n'y a rien. Avant, ils ne s'arrêtaient pas. C'est incroyable. Les régimes vont et viennent, mais la civilisation reste. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas avant ? Qu'est-ce que vous dites que vous ne disiez pas avant ? Tout ce que j'ai dit maintenant. Des propos recueillis par Marie Normand à Damas, 1 mois après la chute du départ, donc du dictateur Bachar el-Assad. Édition spéciale en direct de Damas, la capitale syrienne, dans 1 heure sur RFI. Le journal en français facile. Sur la côte ouest des États-Unis, ça brûle en Californie. Violent incendie aux portes de Los Angeles. Un feu de forêt ravage un quartier huppé, riche de la 2e ville des États-Unis. Des milliers d'habitations
et des milliers d'habitants, ont dû quitter précipitamment leur maison. Ce sont des déclarations fracassantes et qui suscitent beaucoup d'émotions sur le continent américain et en Europe. Donald Trump, hier soir, dans sa maison de Mar-a-Lago, en Floride, a par exemple déclaré qu'il serait prêt à utiliser la force pour contrôler le détroit de Panama, mais aussi le Groenland. Or, le Groenland est un territoire autonome du Danemark, le Danemark, pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Ces déclarations ont donc suscité de nombreuses réactions, notamment en Europe. Écoutez la réaction du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, au micro ce matin de nos confrères de France Inter. Est-ce que, si vous m'interrogez, je pense que les États-Unis envahiront le Groenland? La réponse est non. Est-ce que nous sommes entrés dans une époque qui voit le retour de la loi du plus fort? La réponse est oui. Alors, faut-il se laisser intimider? Faut-il se laisser gagner par l'inquiétude? Évidemment que non. Effectivement, c'est un territoire, vous avez raison de le rappeler, de l'Union européenne. C'est un territoire européen. Et donc vous attendez de l'Union européenne qu'elle réagisse fortement? Il n'est évidemment pas question que l'Union européenne laisse d'autres nations du monde, quelles qu'elles soient, et je dirais même à commencer par la Russie, s'en prendre à ses frontières souveraines. Nous sommes un continent fort, nous devons encore nous renforcer, nous devons d'ailleurs nous réveiller parce que nous avons pris un certain nombre de mesures, mais nous devons aller plus loin. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. En Nouvelle-Calédonie, le nouveau gouvernement a désigné aujourd'hui son président. Il s'appelle Alcide Ponga, non indépendantiste, issu d'une famille kanak. Alcide Ponga à la tête du mouvement Le Rassemblement, les Républicains. L'actualité en France marquée également par cet hommage à Clarissa Jean-Philippe, policière municipale abattue, tuée à Montrouge, au sud de Paris, il y a tout juste 10 ans. Elle tombait sous les balles d'Amédi Coulibaly. Amédi Coulibaly, auteur de l'attentat contre le magasin Hyper Cacher. Clarissa Jean-Philippe, l'une des 17 victimes de la série noire des attentats de janvier 2015, commémorée cette semaine en France. Baptiste Coulon, bonjour. Bonjour. 2 hommages ont été rendus ce matin à Montrouge, à Clarissa Jean-Philippe, victime quelque peu oubliée de ces attentats. Elle était au service de la République et c'est pour cela qu'elle a été la cible de cet assassin. Celui que vous entendez, c'est le maire de Montrouge. Il revient minute par minute sur l'attentat du 8 janvier 2015. À quelques mètres, il y a une plaque, quelques fleurs et le visage de Clarissa Jean-Philippe. Et cette année, le président français Emmanuel Macron est présent. Un geste qu'apprécie Samuel, l'oncle de Clarissa Jean-Philippe. Mais il estime que sa nièce est encore trop souvent oubliée. Il y a un oubli total de Clarissa. Encore cette année, à la télévision, on a eu plus de débats sur ce qui s'est passé à Charlie, etc. Et très peu ce qui s'est passé à Clarissa. Alors cette année, tout de même, un second hommage lui a été rendu, cette fois devant le commissariat de Montrouge, en présence d'habitants. Certains connaissaient très bien Clarissa Jean-Philippe. Personne n'a oublié son visage et la douleur de l'attentat. Une jeune fille très gaie, très dynamique, très volontaire. Très sincèrement, on a été terriblement choqués quand on a appris son décès. Et on se connaît beaucoup tous les uns les autres et ça reste toujours au fond de nous. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Et alors justement, pour ne pas oublier, le commissariat de Montrouge portera désormais le nom de Clarissa Jean-Philippe. Merci beaucoup Baptiste Coulon pour ce reportage. Et puis enfin, Abou Sangaré est autorisé à rester en France. Abou Sangaré est connu pour être le héros du film L'histoire de Souleymane. Il a été récompensé au dernier festival de Cannes pour son interprétation dans le film de Boris Lochkine. Il interprète le rôle d'un livreur à vélo à Paris. Abou Sangaré, jeune Guinéen de 23 ans, était toujours en situation irrégulière en France. Sa situation est désormais régularisée. Il vient d'obtenir aujourd'hui, comme il le souhaitait, un titre de séjour pour continuer à vivre en France. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté. À demain pour une nouvelle édition du journal en français facile.